Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir sur YouTube. J'ai fait pas mal de sorties, d'autres trucs, donc j'ai pas beaucoup cousu ni tricoté. Mais j'ai quand même quelques pièces à vous faire voir. Pour celles ou ceux, majoritairement celles qui me connaissent pas, donc moi c'est Delphine et je tiens donc la chaîne Minutie et compagnie. Et ici on parle de couture, tricot, de loisirs créatifs. Et donc je fais des vidéos assez régulièrement sur lesquelles je vous présente les pièces que j'ai réalisées, les galères que j'ai eues et les bonnes surprises aussi. Donc aujourd'hui j'ai une pièce finie à vous faire voir que j'avais commencé au moment de Noël, mais elle va quand même être portable au printemps-été là j'espère. Et j'ai acheté aussi plusieurs tissus, donc je voudrais vous faire voir ça avant de commencer à les couper. Donc oui, ça doit faire 2 mois que j'ai pas publié de vidéo. Voilà, j'ai fait pas mal de vélo dernièrement. Je vous avais déjà fait voir un peu les sorties que je faisais là depuis que je suis à Toulouse. Là, j'ai fait une grande sortie entre Castres et Montpellier. Près de 250 km, donc c'était vraiment super. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. Forcément, les vacances, j'ai plus pédalé que tricoté ou cousu. Mais voilà, on varie un peu aussi les plaisirs. Et là, j'ai repris la couture avec les beaux jours aussi. Parce que cet hiver, c'était beaucoup du tricot. Voilà, dès qu'il fait froid et qu'il fait un peu nuit, moi, j'ai pas envie de trop utiliser mon cerveau. Je veux juste tricoter sous un plaid en regardant une série. Là, j'ai pas envie de réfléchir et de me bouger dans tous les sens là pour faire la couture. Mais voilà, je suis contente parce que mon envie de couture est revenue. Donc voilà, j'ai repris et j'ai plein de projets, je vous parle de ça aussi. Alors pour commencer, voilà la pièce finie. J'ai cousu une jolie robe dans un tissu vert sapin. Il paraît peut-être un peu bleu-vert là, mais il est vraiment vert sapin en vrai. Donc c'est la robe Pony que j'ai trouvée sur le site Wissou. Je vous mettrai tous les liens des patrons, des tissus que je vous présente dans la description de la vidéo si vous voulez aller jeter un œil. Donc voilà, c'est une robe toute simple quand même. Enfin, la forme est assez simple, il n'y a pas de fioriture. Mais voilà, c'est ce qui me plaisait aussi. Je l'avais vue sur la chaîne de Lydie Avril il y a quelques temps, peut-être cet hiver, oui, avant que j'achète le patron que je voulais coudre pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc on est 4 mois après et c'est fini, mais c'est pas grave. Je vous mettrai le lien de sa vidéo parce qu'il me semble que oui, elle vous détaille vraiment tout son processus de couture, quoi. Donc si vous voulez un peu voir comment les différentes étapes, la difficulté, voilà, je trouve que c'est pas mal, ça donne un bon aperçu. Voilà, je suis trop contente de ma jolie robe. Est-ce que je peux vous la faire voir comme ça? Voilà. Donc, pour la décrire rapidement, donc c'est une robe toute boutonnée sur le devant avec des boutonnières. Donc elle s'ouvre entièrement. Le tissu, je l'avais trouvé chez un magasin de tissus à Toulouse, là, chez Creatis, et je sais pas si on peut le trouver en ligne. Mais ça doit être un twill, c'est pas que des fibres naturelles je pense. Voilà, donc un tissu quand même assez épais, je sais pas si c'est recommandé pour une robe comme ça, mais voilà, je trouve que ça lui donne aussi un style bien à elle. Et voilà, donc au début je voulais la faire pour les fêtes de fin d'année à manches longues, donc un tissu épais c'était quand même parfait pour l'époque, mais elle est pas si chaude que ça en fait, donc ça va aller pour le printemps. Que dire de plus? Les boutons, je les ai trouvés dans une mercerie ici aussi, c'est des gros boutons verts. J'aurais voulu les avoir plutôt mat. Là ils sont brillants, mais ils sont quand même jolis, je trouve que ça va bien avec. Et voilà, ça c'est filoche. Ça va pas du tout ça. Et voilà, je les voulais assez gros. Il me semble que dans le patron, les boutons ils font 1 cm de diamètre et là ils doivent faire 2. Donc j'ai un peu mieux espacé les boutons que sur le patron pour pas que ça fasse trop. Voilà, sinon j'ai dû faire une taille 38 parce que sur mes mensurations ça donnait ça. Et au final elle était vraiment trop grande et j'ai dû la retoucher à plein d'endroits. Franchement ça devait être une couture rapide et simple parce qu'il n'y a rien de très compliqué.
Et bah j'ai retouché à plein d'endroits parce que ça allait pas du tout. Le haut est doublé, là j'ai oublié de vous dire. Tac, entièrement doublé, jusqu'au niveau de la taille. Donc j'ai juste mis un petit voile de coton là à l'intérieur parce que je voulais pas la doubler dans ce tissu épais parce que ça allait faire vraiment trop chaud. Donc j'ai commencé à retoucher quoi. J'ai assemblé le haut, la doublure, et au moment d'assembler la jupe, je l'ai assemblée et je l'ai essayé et ça baillait vraiment là au niveau de la taille. Alors peut-être que je me suis trompée, je sais pas, en prenant mes mensurations, ou peut-être que les marges de couture étaient de plus d'1 centimètre. J'ai pas regardé, je m'étais dit faut que je regarde et au final bah, j'en ai fait qu'à ma tête et j'ai continué avec mes marges d'1 centimètre. Mais c'était vraiment pas très flatteur quoi parce que ça baillait alors que c'était censé être un peu quand même près de la taille. Donc j'ai retouché tout le côté là. Donc c'était un peu galère et donc la doublure bah, ça fait pas super propre parce que j'ai dû resurjeter les côtés là. Voilà. Après qu'est-ce que j'ai fait? Donc je l'ai retaillé là et après il y a eu un problème au niveau du dos là j'ai pas trop compris mais en l'enfilant ça faisait des espèces de vagues là comme ça au niveau des fesses parce que je pense que le tissu il était peut-être un peu remonté là et je sais pas. Du coup j'ai dû faire des points à la main, là j'ai remonté un peu le tissu. Là on doit aller voir les points parce que ouais, c'est un peu lâche, je sais pas combien de temps ça va durer ça. Pour rattraper cet effet de vague là un peu au niveau des fesses. Voilà, donc bon, heureusement que ça a marché, j'étais contente parce que je me disais là je vais pas tout défaire, c'est pas possible. Voilà, deuxième modification. Et après, au niveau de la carrure, ça allait pas non plus. Je voyais bien que ça allait pas, j'ai quand même cousu une fois les manches pour voir et je les ai décousues et j'ai bien enlevé un bon 2 cm et demi là. Et j'ai recousu les manches comme ça et j'ai enlevé un peu d'embu aussi sur les manches parce que ça faisait vraiment... il y avait beaucoup de fronces et du coup ça faisait un gros volume là et avec mon tissu qui est quand même assez épais ça faisait un peu bizarre. Donc j'ai essayé de faire à peu près la même chose des deux côtés. C'est pas parfait mais ça me va quand même. Et au niveau de la patte de boutonnage je trouve que c'est pas très bien expliqué comment on... combien de centimètres on doit rabattre et tout des deux côtés pour que ça tombe bien au niveau du V là bien au milieu. Voilà, là ça tombe comme ça. Et j'ai vraiment réfléchi longtemps pour ça. Et même en plaçant, en venant coudre les boutons, à la fin je me suis trompée et ça allait pas. Donc voilà, bon. Elle est très jolie cette robe, j'adore. Peut-être que, je sais pas, il y a un truc que j'ai pas pigé au niveau des tailles là. Faudrait que je revérifie. Mais du coup, peut-être, ouais, faites attention. Quand vous découpez le patron, enfin bon, moi elle était beaucoup trop grande donc c'est mieux que ce soit comme ça, on peut toujours raccourcir. Mais voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc je pense que j'irai regarder vraiment pourquoi ça n'a pas été parce que je me serais bien fait plusieurs petites robes comme ça dans des tissus différents, peut-être un peu plus légers pour l'été. Je trouve que c'est vraiment passe-partout. Je vous ai pris quelques photos et vidéos portées. Alors après cette couture un peu compliquée, je me suis quand même dit qu'il fallait que je me rachète des petits tissus là, pour me faire des tops d'été parce que là il commence à faire 25 l'après-midi avec le grand soleil donc voilà, ça va être la saison. Donc je me suis acheté deux jolis tissus, ces beaux tissus là, sur le site de Batikou. Deux jolies tuiles de coton, il me semble, fleuries, avec des petites fleurs là, celui-ci il est dans les tons moutarde, gris. Et non, c'est gris, c'est pas vert. Voilà, et là c'est le même motif, mais dans les tons bleus et rouge. Et je suis un peu déçue de celui-ci parce que j'ai l'impression que sur le site, le rouge il était quand même beaucoup plus foncé et le bleu aussi, et ça me plaisait un peu plus. Et j'avais hésité entre les deux couleurs, et au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les deux. J'ai acheté 1 mètre de chaque. Si vous voulez les voir à côté, hop. Voilà, et donc ce serait pour me faire des petits hauts.
Donc celui-ci, j'aimerais m'en faire un débardeur comme j'ai déjà fait l'année dernière. Je vais vous chercher d'ailleurs ce que j'ai fait, tiens. Alors j'avais fait ces 3 débardeurs là, où moi je me fais des petites collections comme ça. Donc j'avais fait ces 3 débardeurs qui sont sur... le patron c'est Madame Hélène de Studio Schnittriff, il me semble. Voilà, très simple à faire et il me semble que dans 1 mètre de tissu ça rentre, c'est juste au niveau du biais pour les épaules où c'est un peu la galère, il faut reconstituer un biais dans 1 mètre de tissu. Mais voilà, je les porte très souvent, ces petits tops avec un col assez haut. Par contre, je sais pas, je suis pas trop fan de comment c'est échancré ici. Et donc j'ai trouvé sur internet le patron du top Naos de I Am Pattern qui s'était mis en collaboration avec Marie-Claire Idé. Oui, il me semble, je vous mettrai une petite photo là. Et j'ai réussi à me procurer le PDF en cherchant sur Google. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire parce qu'il me semble que pour avoir le PDF, il faut s'abonner à Marie-Claire Idé. Mais bon, je vous mettrai pas le lien en description, mais si vous faites une petite recherche Google, normalement, à un moment, vous avez un lien et c'est le PDF directement. Il n'y a pas d'explication, d'instruction écrite, mais voilà, il permet d'avoir le patron lui-même et je trouve que, je sais pas, sur les photos, je préfère la découpe ici et le tomber sous les bras. Donc je vais m'en faire un qui ressemble beaucoup à celui-là, hein. Mais quand même je pense que je vais me le faire dans ce tissu fleuri là. Voilà, ça sera très joli pour l'été. Donc j'en ai acheté 1 mètre et je vous dirai si ça rentre dedans. Je vais tout faire pour. Après il n'y a pas vraiment de sens là, donc tant mieux. Voilà, et donc hop, pour l'autre tissu ici, j'aimerais me recopier ce haut que j'ai là, que j'avais trouvé, je sais plus, je crois que c'était chez Emmaüs. Ouais, et que je porte beaucoup, j'aime bien, c'est un peu un débardeur à large bretelle, voilà, tout simple, assez large quand même en bas. Je verrai si je fais ça ou pas parce que c'est clairement pas le même tombé de tissu. Et derrière, voilà, c'est comme ça, et il y a des boutons dans le dos, mais ça, je vais m'en passer, hein. Je vais juste faire un dos simple, un devant simple. Je vais les coudre épaules côté, je vais me faire des biais. Ah non, je vais même pas faire de biais, parce que je me suis dit j'ai tellement galéré avec la robe que là je veux que ce soit une couture simple. J'ai acheté plein de biais blancs. Voilà, je ferai un biais à l'intérieur, là du coup il se verra pas. Pour finir joliment les coutures. Et voilà, je pense que j'espère que dans 1 mètre ça rentre ça. Voyons voir, là on doit être sur la moitié, 50 cm. Je sais pas trop, j'espère. Et je pense que voilà, dans ce tissu là, avec un jean un peu gris là, je pense que ça peut être vraiment joli. Et bien sûr, je me ferai le petit chouchou assorti. D'ailleurs, pour aller avec la robe, je me suis fait le petit chouchou. Maintenant, je fais toujours ça. Je trouve ça vraiment joli. Hop. Par contre, là, je l'ai peut-être pas fait assez grand le tube parce que... Oh, si, ça fait... Oui, si, ça va. Ça fait quand même des jolies petites vagues. Comme ça, à chaque fois que j'ai ma tenue, hop, je peux mettre le petit chouchou avec. Et je trouve ça vraiment trop joli. Pour les tissus unis, c'est joli. Ça rend vraiment bien. Et je trouve que plus le tissu est un peu épais, plus ça rend bien. Parce que je l'avais fait avec des cotons. Donc qui se tiennent un peu moins et ça fait vite un peu froissé quoi. Et donc, mais là, je l'ai pas encore porté celui-là. Et je l'ai pas encore fermé. Il y a encore là où j'ai passé l'élastique dedans. Juste pour vous faire voir. Voilà la taille de l'élastique. Je sais pas c'est du combien ça. 1 cm peut-être. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Voilà pour l'histoire des petits chouchous. Et donc je sais pas comment ça rendra dans ce tissu. Mais s'il me reste une bande de, je fais quoi, 55 cm par 22 je crois. Non, 55 cm par 12 et 22 cm d'élastique. Voilà, comme ça vous savez tout. De toute façon je vous en reparlerai quand je l'aurai fait. Et donc dites-moi en commentaire si ça vous dit
que je vous filme le processus de couture du petit haut que je vais essayer de reproduire là. Voilà, je pense que ça va pas être très compliqué, mais si ça vous intéresse, c'est avec plaisir que je vous filmerai ça, et comme ça vous pourrez voir un peu comment ça se passe, les réflexions, parce que je pense que là je me dis que c'est simple, mais je me posais pas mal de questions quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai aussi les tricots que je viens de finir là dernièrement, et j'ai aussi acheté quelques petites pelotes pour un projet d'été. J'ai jamais fait ça encore, de tricoter quelque chose sans manches vraiment pour l'été. Je verrai bien si ce que j'ai commandé c'est adéquat ou voilà. Enfin bon, en plus c'est quelque chose qui se tricote avec des aiguilles assez petites, fines. Donc j'en ai pour un moment. Mais bon, je vous ferai voir ça quand je les aurai. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous êtes contente de me retrouver. Moi je suis contente de refaire une petite vidéo pour vous parler des dernières avancées, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de ce qui va arriver cet été là, et puis on se retrouve très vite. Salut!